Hello, bonjour à tous, c'est Hervé d'Objectif Eco. Alors j'espère que vous avez la patate aujourd'hui parce que ça va être un peu le thème du jour. Eh ben, à une époque où l'envoi de courrier par la poste peut sembler aussi anachronique que l'achat d'un CD à la Fnac, eh ben, il faut savoir qu'il y a un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans le business de la patate. Son business s'appelle Patato Parcel. Ce qui veut dire parcelle veut tout simplement dire colis en anglais. Et donc son business model est basé sur l'envoi de messages inscrits sur des patates qu'on peut envoyer à des amis, voire à des ennemis. Alors son histoire débute en mai 2015, quand ce jeune homme de 24 ans, Alex Craig, a débuté un business à Dallas qui consistait à envoyer des patates sur lesquelles était accolé un message personnalisé destiné à des proches. Il facturait sa prestation entre 8 et 10 dollars par patate. À ce moment-là, sa petite copine lui a dit, écoute, c'est simplement l'idée la plus bête, l'idée de business la plus bête que j'ai jamais entendue. Mais malheureusement pour la petite amie et fort heureusement pour Alex Craig, il faut savoir que le business de la patate lui a rapporté 2000 dollars de chiffre d'affaires en 2 jours simplement. 5 mois plus tard, notre bon Alex Craig vend son business à un entrepreneur de la Bay Area, c'est-à-dire de la région de San Francisco, de la région de la baie San Francisco, un certain Riyad Beckett. Et il a vendu son business à Riyad Beckett pour 40 000 dollars. Patato Parcel n'a pas changé de nom et l'entreprise est maintenant basée à San Bruno, c'est-à-dire dans la Silicon Valley. Il achète une variété qui s'appelle Idaho Recette de patates et sur laquelle il va utiliser un marqueur BIC pour inscrire les messages et pour inscrire les messages personnalisés. En février dernier, cet entrepreneur, Riyad Beckett, a fait état du chiffre d'affaires de son entreprise et tenez-vous bien, en février dernier, cette entreprise dans la patate générait un chiffre d'affaires de 25 000 dollars. C'est plus que pas mal pour un business dans la patate. Et il dit tout simplement qu'il va retomber sur ses pieds, que son retour sur investissement est prévu dans pas longtemps. Il a acquis pour 40 000 dollars et vu les chiffres d'affaires, et que c'est l'affaire de quelques mois, voire de quelques semaines. Et il dit que tout simplement ce business est vraiment étrange, parce qu'en fait la chose la plus étrange c'est de recevoir, il se met à la place de l'utilisateur, du client, et le fait de recevoir une patate en guise de message, c'est quelque chose d'intriguant et c'est quelque chose dont on se souviendra toute sa vie. Donc pour l'instant il surfe sur l'effet buzz et le buzz marche. Tout simplement, il faut dire que on le voit sur le graphique, les ventes ont doublé depuis depuis le lancement de la compagnie, c'est-à-dire depuis mai 2015 jusqu'à février 2016, donc de 0 à 25 000 dollars en vraiment quelques mois. D'ailleurs, on voit que le compte Instagram de Patato Parcel de l'entreprise est bien alimenté, puisque les utilisateurs vont alimenter ce compte, et du coup, voilà, c'est l'effet buzz qui marche à tous les coups. Eux n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement marketing sur les réseaux sociaux, puisque ce sont les followers et les utilisateurs qui envoient eux-mêmes leurs trouvailles. Aujourd'hui, j'ai reçu telle patate. Aujourd'hui, il y a eu un concours de rimes avec les patates. Voilà, je fais une déclaration d'amour avec les patates. Sachant que là, il y a un jeu de mots que vous allez voir. Spud en anglais, plutôt en slang, c'est-à-dire en langage familier de rue en anglais. Spud, ça veut dire une patate, mais ça veut dire toi, mon gars, t'es une patate. Donc t'es un... Bref. Autour de ces jeux de mots marrants, il a lancé celui qui a repris, donc comment il s'appelle, celui qui a repris Riyad Beckett, donc qui a racheté Patato Parcel, il a eu l'idée de lancer des nouveaux produits, et ce nouveau produit, c'est Patato Pal. Pal en jargon familier américain, voire anglo-saxon, ça veut dire le copain. Le pal, c'est le copain, voire la copine. C'est-à-dire qui consistait à envoyer, en plus du message inscrit sur la patate, à envoyer une photo
accolé de la personne qu'on aime ou qu'on déteste, ou de son animal domestique préféré. Ici, a pug. A pug, c'est ce type de chien en anglais. Bah voilà, it's a pug potato. On reste sur les jeux de mots. Voilà, là, il nous dit que Jessica Pellegrini nous dit que c'est le plus beau cadeau qu'elle n'a jamais reçu par courrier, etc., etc. Maintenant, Riyad Beckit, sa volonté, c'est de faire Patato Parcel un business global, et il veut s'étendre au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Alors, ça peut sembler quand même cocasse d'envoyer des patates par courrier, par voie postale, mais bon, en tout cas, il n'y a pas de barrière, et d'un autre côté, il n'y a pas de propriété intellectuelle, donc il commence à attirer des copieurs et plein de business qui sont en train de répliquer le business model de Patato Parcel. Parmi eux, il y a Mystery Patato, Mail as Put, c'est-à-dire envoyer une patate, un patato in the post. Donc c'est business, hein, c'est qu'une série sont en train d'arriver dans le sillage de Patato Parcel. Rappelons-le, la copie n'égalera jamais l'original, et notre bon entrepreneur Riyad Beckit nous dit que Patato Parcel c'est l'instigateur, et maintenant c'est que les compétiteurs, il faut qu'ils aient autant de trafic web que nous, et c'est tout leur mal que je leur souhaite. C'est sur cette conclusion que je vous dis à très bientôt pour les suites d'aventures en business, en web marketing et en trading. Et je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube Objectif Éco TV, ou à nous retrouver et à retrouver de nombreux articles sur le site objectifeco.com. À très bientôt.